L'appréciation générale que nous faisons sur la déclaration du Premier ministre, c'est que du point de vue de la forme, la déclaration est bien présentée, il y a une cohérence, le texte est aéré. Maintenant, au niveau du fond, ce sont des intentions qui ont été annoncées. Et nous demandons à voir sur le terrain, car nous avons eu un certain nombre de préoccupations que nous avons soulevées lors des questions qui ont été posées. La première préoccupation que nous avons eu à soulever, c'est la question des conditions des étudiants. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a des suicides qui se font de manière récurrente dans le milieu étudiant et cela inquiète. Dans la réponse, le Premier ministre a dit qu'on va essayer d'étudier la question, mais qu'au-delà des étudiants, il y a d'autres personnes qui se suicident dans la société burkinabé. Ce qui veut dire que c'est un phénomène qui existe et qui est grave. Si les Burkinabés se mettent à se suicider, ce qui n'était pas avant un fait courant dans notre pays, le Burkina Faso, ça voudrait dire quand même qu'il y a un malaise social important et qu'il y a quelque chose à faire. Nous avons parlé également de la question de l'accès à l'eau potable. Dans la plupart des communes, dans la plupart des provinces, même les chefs-lieux de province, l'accès à l'eau est un problème aujourd'hui. Et même dans la capitale, au niveau des non-lotis, il y a un problème d'accès à l'eau et nous attendons à ce que quelque chose soit fait pour soulager ces populations. Nous avons parlé également aussi des routes. Au niveau des routes, on constate que beaucoup de chefs-lieux ne sont pas reliés par le bitume. Et ensuite aussi, il y a un problème de manque d'entretien routier. Et donc, nous voulons que l'État soit présent, que les routes soient entretenues et que les nouvelles routes soient bitumées. Il y a des engagements qui ont été pris. Nous avons abordé la question de la réconciliation nationale. Là également, nous pensons qu'il y a quelque chose à faire. Nous avons toujours appelé à ce qu'il y ait un forum national de toutes les forces vives de la nation pour dresser la feuille de route de la réconciliation nationale. Et nous nous réjouissons du fait que ce forum est en vue et que c'est quelque chose en tout cas que nous apprécions positivement. Donc nous avons soulevé aussi la question de la sécurité, la question des volontaires pour la paix et là également la prise en charge de toutes ces personnes pose problème. Donc nous avons dit qu'il y a des problèmes réels au niveau du pays, le Burkina Faso, et il appartient aux gouvernants d'apporter la réponse à ces problèmes réels qui se présentent aux Burkinabés pour soulager leur souffrance. Parce que nous, en tant que représentants du peuple, notre devoir, c'est d'être les porte-parole des sans-voix. Et c'est ce que nous faisons. Du point de vue du fond, du contenu du discours, je veux dire, et de la portée de cette politique générale, l'offre politique du Premier ministre nous semble en deçà des attentes des populations. Et par conséquent, en tant que représentants de ces populations, nous avons estimé que les réponses apportées aux graves problèmes que traverse le Burkina Faso, notamment en matière de sécurité, en matière de santé, en matière de réconciliation nationale même, et en matière d'infrastructure et de relance économique, ces réponses nous paraissaient insatisfaisantes et correspondent peut-être à la vision de la majorité et ne présentent quelques contradictions, quelques divergences avec le programme de notre parti, de notre candidat. Étant entendu que c'est le programme qui a été voté par les Burkinabés à l'issue du suffrage du 22 novembre 2020, nous estimons que ce programme est le leur. Et par conséquent, nous avons une meilleure offre politique, même si elle n'a pas été votée, plébiscitée. Nous estimons que c'était la meilleure offre politique sur le plan alternatif. Donc nous avons un programme alternatif que nous considérons comme un programme fiable et viable. Et par conséquent, nous avons noté les divergences entre leur programme et le programme que nous offrons au Burkinabé de manière alternative pour son devenir et son avenir. C'est pour cette raison que nous avons estimé que ce discours ne nous donnait pas satisfaction et contenant bien sûr des aspects intéressants tels que la volonté politique de faire la réconciliation nationale, la volonté politique de travailler pour juguler les problèmes sécuritaires. Mais tout cela donc pour nous ne répond pas de manière holistique aux différentes réponses à apporter à ces questions graves. Il faut donc quitter les sentiers battus
il faut apporter des réponses, j'allais dire, innovantes. Il faut également afficher un engagement ferme à travers donc, des programmes osés. Et il faut donc engager la solution aux problèmes que connaissent les Burkinabés en tenant compte de tous les aspects et en tenant compte donc de toutes les compétences et de tous les acteurs. C'est pour cette raison que nous n'avons pas approuvé ce programme, tout en trouvant bien sûr quelques aspects fort intéressants. Nous avons souhaité que le gouvernement travaille à faire en sorte que nous nous retrouvons, si jamais, dans leur vision globale. Ils venaient donc à comprendre et à apprécier la pertinence de notre programme que nous tenons donc à proposer comme étant une alternative pour le Burkina Faso.